David Chazan. Bonjour. Dans 4 jours, la Grande-Bretagne dira stop ou encore à David Cameron. Scrutin législatif indécis et capital pour l'avenir du royaume dans l'Europe. Mais ce qui passionne aujourd'hui les électeurs, c'est cette naissance royale. La princesse de Cambridge, fille de Kate et William, sœur de George. Ce bonheur-là qui s'étale partout dans votre pays, n'est-il pas surjoué finalement par les Britanniques ? Non, je ne pense pas. Je crois qu'il y a un sentiment de bien-être national qui est réel parce qu'on arrive à la fin d'une campagne électorale qui a été plutôt terne. Et il faut dire que ce couple, Kate et William, qui ont en quelque sorte modernisé la monarchie, sont beaucoup plus populaires, beaucoup plus proches du peuple que les politiques. Parce que vous avez vu les sondages, c'est une élection coude à coude, donc il y a grande désillusion. Plus populaire que les politiques et plus politique et plus populaire que la reine elle-même ou pas ? Oui, je pense que la reine reste dans les cœurs des Britanniques, mais ce couple, c'est l'avenir. Et ils ont un mode de vie qui est légèrement différent de ce qu'il y avait avant de la reine. Par exemple, si vous avez vu au départ de l'hôpital hier, avec le petit bébé qui a pris le volant, c'est William, alors que son père ou son grand-père n'aurait jamais fait ça. Il avait quand même une grosse voiture. Hein. Oui, il avait quand même une grosse voiture. Et on dit que le bébé, la princesse, arrivé à l'âge de 10 ans, sa fortune personnelle se chiffrait autour de 1 milliard de livres. Mais justement, incroyable. Comment expliquer le succès de ce couple dont le train de vie et le mode de vie finalement ne ressemblent en rien au quotidien des jeunes de leur âge ? Parce que on aime bien la famille royale. C'est un peu le symbole de la nation. C'est quelque chose qui dure. Les premiers ministres, ils arrivent, ils repartent. Il y en a qui sont plus populaires que les autres. Mais la famille royale reste. Alors, l'image de la monarchie a pris un petit coup au temps de Diana. Tout ça, c'est pas oublié, mais c'est passé. L'époque est révolue. Et le fait que William soit le fils de Diana, ça le rapproche encore plus du cœur des Anglais, des Britanniques. Expliquez-moi pourquoi cette naissance pourrait réellement booster l'économie britannique. On prétend que ce sentiment de bien-être risque de profiter au parti au pouvoir. Donc, le parti au pouvoir, c'est les conservateurs. Mais il y a des analystes qui disent que même si les travaillistes étaient au pouvoir, ça pourrait être au profit des travaillistes. Et en fait, il y a des analystes qui c'est la conjecture, c'est de la pure spéculation, mais il y a des analystes qui disent que ça pourrait faire remonter les conservateurs de quelques points dans les sondages. Personnellement, je n'y crois pas du tout, parce que si vous vous souvenez, la naissance du prince George en 2013 n'a strictement rien changé dans les sondages. D'un point de vue politique. Oui, d'accord. Par contre, l'annonce... Mais sur les retombées économiques, David Chazan, oui. ils peuvent réellement y en avoir ? Ça peut vraiment booster, ça, l'économie britannique ? Oui, ça peut même booster l'économie française, à mon avis. Pourquoi ? Parce que les Britanniques vont fêter ça. Comment ils le fêteront ? En ouvrant le champagne. Donc... Des retombées indirectes pour l'économie française. Cette naissance fait également la fortune des bookmakers chez vous. Ah, bien sûr. Et le nom, maintenant... Alors, c'est quoi les derniers pronostics là, les derniers pronostics. Le favori, c'est Alice, 7 contre 4. Après, on a Charlotte, 3 contre 1. Bon, Charlotte, c'est un prénom d'origine française, mais bon, c'est joli, on est preneur quand même. Victoria, 5 contre 1. Elisabeth, 6 contre 1. Et Diana, 10 contre 1. Ouais. À mon avis, l'un des prénoms de la petite princesse risque d'être Diana, mais ça m'étonnerait fort que le prénom qu'elle utilise... quand même de la part de la reine Elisabeth. Ah oui, bien sûr, oui. Ce serait un affront fait à la grand-mère. C'est clair, parce que la reine se souvient très bien de tout ce que Diana a révélé sur les dessous du palais et de ce qui se passait au sein de la famille royale. Donc, ça a quand même nuit à l'image de la monarchie. David Chazan, David Cameron et Ed Miliband ont dans la dernière ligne droite de leur campagne des législatives pris le temps de féliciter les nouveaux parents. Ce qui frappe à l'occasion de ce scrutin, c'est l'émiettement du paysage politique britannique.
Pour gouverner, les partis traditionnels devront-ils nouer des alliances avec les radicaux? Tout à fait, parce que s'il y a une certitude dans cette élection, et c'est peut-être la seule, c'est qu'on aura un Parlement sans majorité. Pour la deuxième fois, parce que, évidemment, en ce moment, c'est les conservateurs qui sont en coalition avec les libéraux-démocrates. Alors, les derniers sondages donnent à peu près 34% aux conservateurs, 33% aux travaillistes, et les petits partis, c'est vraiment coude à coude. Alors, donc il y aura alliance avec des partis radicaux. Oui. UKIP, l'europhobe? UKIP risque de gagner seulement 2 sièges. Les conservateurs ont exclu une alliance avec UKIP et ils trouvent qu'ils sont trop extrêmes. Et de l'autre côté, les travaillistes risquent d'être dans l'obligation de s'allier avec les nationalistes écossais. Ça serait très, très impopulaire chez les Anglais, évidemment. Les travaillistes ont promis de ne pas former une coalition avec les nationalistes écossais, mais est-ce qu'ils vont avoir une sorte d'accord entre eux sur les votes au Parlement, etc. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les nationalistes écossais peuvent être les faiseurs de roi de cette élection? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est un cas de figure qui est un peu inouï, parce que ce sont quand même... D'abord, ils ne se présentent que pour les sièges en Écosse, où ils risquent de gagner presque tous. Et deuxièmement, ils veulent faire sortir l'Écosse du Royaume-Uni. Donc, c'est inouï. Alors justement, on va rebondir sur ce que vous nous disiez à l'instant. Entre David Cameron, le conservateur, et Ed Miliband, le travailliste, il y a donc cette différence fondamentale qui est l'Europe. David Cameron, on le rappelle, veut un référendum en 2017 sur le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Miliband, lui, s'y refuse. Ces législatives sont-elles décisives pour l'avenir de votre pays dans l'Europe? Je crois que ces législatives sont cruciales pour le devenir du Royaume-Uni, pour beaucoup de choses. C'est peut-être l'élection la plus importante depuis très très longtemps. Et c'est un peu paradoxal parce que la campagne a été très terne. On n'arrive pas, ni Cameron ni Miliband n'arrivent vraiment à accrocher le public, à les intéresser à la chose, à la politique. Et pourquoi ce thème de l'Europe a finalement été si peu abordé à l'occasion de cette campagne? Parce que c'est trop contestataire, ça polarise le pays, si vous voulez. Et il y a un élément qui est important, c'est que la City, l'industrie, le business britannique, le patronat, voilà, est contre, parce qu'ils savent très bien que le devenir économique du Royaume-Uni se trouve au sein de l'Union européenne, que ça serait catastrophique, ou ça risquerait. Et s'il y a une chose que le patronat n'aime pas, c'est l'incertitude, parce qu'ils veulent toujours pouvoir faire des prévisions. Mais de l'autre côté, ils ont peur également des travaillistes, parce qu'ils ont peur que Miliband va dépenser trop d'argent, va augmenter les impôts. Donc, on est pris entre deux partis où il y a un risque de chaque côté. Mais David Chazan, je rappelle que vous êtes le correspondant à Paris du Daily Telegraph. Pourquoi David Cameron a-t-il fait ce choix de proposer un référendum? Il a été poussé à faire ça par, si vous voulez, au départ, c'est l'influence de UKIP. Il a bien vu la montée de UKIP avec ce personnage. Donc c'est tactique. C'est de la politique politicienne, finalement, de la part de Cameron. Mais c'est pour plaire à l'aile droite du Parti conservateur aussi, qui est très eurosceptique, qui ne veulent pas que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne. Et donc, il a été, je pense, un petit peu faible là-dessus. Et lui, il pense quoi, on sait? Cameron, il veut rester dans l'Union européenne. Il ne le dit pas haut et fort, mais on le sait très bien. Merci beaucoup, David Chazan. Bonne journée à vous. Je rappelle que vous êtes le correspondant du Daily Telegraph à Paris. Sur Europe 1, il est 8h20.